Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de manière totalement fortuite ce soir pour regarder un petit peu comment je calcule mes provisions. Alors aujourd'hui, clairement, c'était une journée où j'étais pas du tout censée faire une vidéo, puisque c'est l'anniversaire de mon grand. Il fête ses 4 ans aujourd'hui. Et il a décidé de faire un cinéma improvisé avec juste ses grands-parents et son petit frère. Et du coup, il m'a virée. Voilà. Il m'a dit, chut maman, je veux écouter mon dessin animé. Du coup, je me dis, ok, bah, puisque c'est comme ça, je vais avec mes amis budgéteurs et budgéteuses. Voilà. Bon, bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour ceux qui commencent à me connaître, moi, je suis très Excel, donc bien sûr, j'ai tout fait sur Excel. Mais j'avais très envie de partager ça avec vous, mes calculs et tout. Et donc, du coup, je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi très bien le faire avec un cahier. J'adore cette idée qu'a Aurélie des enveloppes dorées, de toujours montrer comment on commence. Et elle a fait toute une série pour commencer avec un papier, un stylo. Voilà. Après, c'est sûr que plus on peut agrémenter, plus ça peut nous plaire, mieux c'est. Mais tout ça pour dire qu'on peut commencer avec rien. Un stylo, un cahier, un bout de papier. Là, c'est un papier que j'ai récupéré quand j'étais lycéenne. Je sais pas si vous voyez le truc. Voilà. Et c'était des restes, quoi, de ma vie de lycéenne. Donc, autant vous dire que ça fait un moment que c'est là. Mais bon, il faut rien jeter, surtout pas du papier. Donc, voilà. Et donc du coup, je voulais vous montrer ça, parce que j'aime beaucoup le concept, d'Aurélie. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les chaînes comme, Madame Budget avec son cahier. Elle met des petites couleurs, elle met des stickers, des petits dessins et tout de suite ça fait un truc, très joli. C'est tout simple et à la fois c'est super mignon. Et Elodie aussi de Bye Bye Découvert qui fait ça, son budget sur des feuilles amovibles qu'après elle remet dans un petit classeur, un peu style, j'ai perdu le mot. Il y a une marque comme ça, avec des faits amovibles et des petits cercles. Bref, vous m'avez compris. Donc du coup, en gros, l'idée, c'est de le faire sur un cahier. Donc je me suis dit, hop, je vais le faire avec mes amis sur un cahier. Donc l'idée, vous mettez par mois. Donc cette méthode de calcul, je l'ai apprise, je ne l'ai pas inventée, hein. Je l'ai apprise en regardant la chaîne Bullet Budget. Non, Belette. Belette Budget. Bah, la pauvre, heureusement qu'elle fait plus de vidéos, elle m'aurait tuée, je rigole. J'adorais ses vidéos, j'adorais le personnage, elle en fait plus, c'est dommage, après voilà, c'est comme ça. Mais voilà, je l'avais appris avec elle. Et donc du coup, comment on faisait? On mettait les 12 mois de l'année. Pour l'instant, il n'y a pas de... comment dire? Il n'y a pas de ce que vous devez mettre par mois ou quand est-ce que vous devez commencer, il n'y a pas de notion de ça. Vous mettez juste sur une année tout ce que vous allez dépenser par mois. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour la partie cadeau. Pourquoi je l'ai fait sur la partie cadeau? Parce que c'est la partie où j'ai le plus de dépenses par mois. Les autres catégories, en fait, j'ai des dépenses une fois par-ci, une fois par-là, voilà. Puisque justement, la définition d'une provision, c'est que c'est des dépenses pas toujours récurrentes et pas toujours les mêmes montants et pas forcément tous les mois, etc. Donc du coup, voilà, en gros, c'est ça une provision. Enfin, les provisions, c'est de mettre de côté pour pouvoir payer des charges qui ne sont pas forcément mensuelles, voilà. Je vais y arriver, hein. Voilà, c'est le problème d'improviser, hein. J'espère que ce ne sera pas trop chaotique comme vidéo. Donc, on commence par mettre les dépenses qu'on va faire dans le mois, ok? Après, clairement, 950 €, si on fait des provisions sur un an, du coup, il faut qu'on voit combien ça nous ferait par mois si on devait mettre de côté. Divisé par 12. Donc là, il faudrait 79,16, enfin 17 €, donc on va dire 80. Hop. Donc ici, on va venir mettre 80 € par mois. C'est comme ça qu'on fait. On met d'abord ses dépenses, on divise par 12 et on met ici 80. Et là, la méthode, c'est de partir dans les mois les plus vides de dépenses. Donc là, par exemple, les mois où j'ai le moins de dépenses, ça serait le mois d'août. Parce que sur août et sur septembre, j'ai 0 dépenses. Donc je vais partir de là. On va partir du fait qu'au début du mois d'août, j'ai 0. C'est pas ce que vous allez faire dans vos provisions, hein. C'est juste pour calculer les provisions à mettre. Donc j'ai 0 € début août, je mets 80 € début août, je ne dépense rien, il me reste 80 à la fin du mois d'août. Ok? Donc ici,
début septembre, je commence avec 80. Je reporte tout simplement ici. Je remets 80, j'ai 0 de dépenses, 160. Vous voyez l'idée? Après, je vais utiliser ma calculatrice. Donc là, vous repartez de 160, vous mettez 80, vous arrivez à 240, vous dépensez 100 € dans le mois, il vous reste 140. Ok? On recommence le mois avec les 140. On rajoute 80, on se retrouve à 220, on dépense rien sur le mois de novembre. Ça, c'est moi, qu'on soit bien d'accord. Hein. Vous, il faudra que vous fassiez la même chose, le même calcul avec vos dépenses. Je recommence le mois de décembre, je vais y arriver avec 220. Je rajoute 80, ça fait 300. Je dépense 100, ça fait 200. Voilà. On repart, on continue. 280 moins 200, ça fait les 80. Ici, on a 80, ça fait 160 moins 50, 110. Ici, on est à 110. Je vais y arriver. Est-ce que c'est ça? Je triche, je regarde. Est-ce que la fille a bien calculé? J'avais l'impression que c'était pas les bons montants. Ah, si, c'est bon. Ok. Donc, on est à 110, plus 80, ça fait 190, moins 50, 140. Ça fait 220, donc là, ça fait 20. 20, 100 moins 50, ça fait 50. 50, plus 80, ça fait 130. Oui, bon, 50 en gros, ça fait 80, on va y arriver. Hein. Et 80 plus 80, ça fait 160, moins les 150, ça fait 100, ça fait 10. Voilà, la boucle est bouclée. Et tout ça pour dire que de cette manière-là, entre guillemets, si vous commenciez au mois d'août, vous commenceriez au mois d'août à mettre vos 80 €, vous ne serez jamais débiteur. Enfin, vous ne serez jamais en négatif sur votre épargne cadeau. Voilà. En gros, c'est ça. Donc, du coup, ça, c'est juste pour calculer, en fait, quand est-ce que vous devriez commencer dans l'idéal et combien vous devriez avoir en chaque début de mois, tout simplement. Donc, moi, ça sera les provisions de 2025. Je veux commencer à mettre de côté pour 2025. Donc, je veux commencer à mettre de côté dès le mois de janvier. Donc, grâce à ce tableau, hop, on va mettre une jolie couleur. Je vois qu'ici, il faudrait que je commence, parce que moi, j'ai décidé de commencer en janvier, avec 200 €. Vous voyez l'idée? Bien sûr, ça marche sur n'importe quel mois. Si vous avez envie de commencer en septembre, bah, vous pouvez commencer avec 80, etc., etc. Donc ça, c'est l'idée pour calculer avec quoi il faut que je commence au moment où j'ai envie vraiment de commencer à mettre de côté pour mes provisions. Donc moi, j'aimerais bien que mes provisions soient remplies chaque mois avec 200 €. Enfin, je veux qu'elles soient remplies chaque mois avec 80 € et donc je voudrais commencer en janvier avec 200 €. Voilà. Donc là, je vous ai fait un autre tableau. Ça, c'est pareil, je le ferai en version Canva. Je ferai tout ça en version Canva pour vous les mettre à dispo sur mon Drive. Comme ça, si vous avez envie de faire vos calculs dessus. Parce que sûrement que je le ferai pour moi aussi. Donc voilà, je vous le mettrai à dispo. Bien sûr, là, moi, c'est totalement personnalisé. Je vais vous expliquer après. Mais vous, ça sera de manière plus générale. Donc là, je mettrai les mois. Ici, je mettrai catégorie. Puis vous mettrez ce que vous voulez. Et par contre, je mettrai les mêmes colonnes. Et puis, ça sera à vous de faire vos calculs avec vos dépenses, etc. Mais en gros, c'est ça l'idée. À partir de là, j'ai créé ce tableau-là. Donc, je vais vous rapprocher un peu, ça m'évitera de faire trop de zoom au montage. Voilà, super. Donc, moi, j'ai regardé toutes les provisions que j'aimerais faire. Donc, je dis bien j'aimerais, hein, c'est des objectifs, ça ne veut pas dire que j'y arriverai. Très clairement, si je n'arrive pas à mettre de côté pour ces provisions, soit je serai obligée de les remplir au budget, mais c'est ça que je voudrais éviter, d'utiliser mon budget mensuel à chaque fois. Soit il faudra que je tape dans d'autres épargnes comme le fonds de secours ou d'autres. Alors, le fonds de secours pour des choses vraiment importantes, hein, genre maintenance voiture, le bois, des choses comme ça, voilà. Et après, dans d'autres épargnes plaisir, bah, quand j'arriverai pas à faire tout ça. Bon, bref, on n'en est pas là pour l'instant. Et puis, vous allez voir, je vous expliquerai après. Je pense pouvoir y arriver. Et je vous expliquerai donc après comment je pense pouvoir y arriver. Voilà. Donc du coup, hop, je me mets sur cadeau surtout. Donc cadeau, on a vu ici que j'avais calculé de cette manière-là. Donc, mon objectif sur l'année, c'est 950. Pourquoi 950? J'ai calculé toutes mes dépenses sur une année, je suis arrivée à 250. Ici, j'ai calculé que si je voulais commencer en janvier, il fallait que mon solde en fin d'année,
en fin de mois de décembre, puisqu'ici on est le début de mois, le fin de mois, il soit à 200. Okay. Et j'ai calculé qu'après, il faudrait que je mette 80 € tous les mois. Voilà. Ici, si je pars de 950 et que j'enlève mes 200, il me reste 750 à mettre. Je divise par 80 € que je mets tous les mois. On voit que j'ai 9 mois et quelques à mettre en 80 €. Donc tout simplement, j'ai reporté 9 fois 80. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, j'ai rajouté ce qui manquait. Donc 9 fois 80, ça fait 720, plus les 200 desquels vous êtes partis. Ça fait 920. Et comme vous voulez avoir 950, il vous manque 30. Voilà. Donc ici et là, j'ai calculé grâce au tableau que j'ai fait à côté. OK. Ici, on part du principe qu'il faut absolument pour réussir mes provisions à partir de 200 €. Et ici, on part du principe que je mets 80 € par mois jusqu'à ce que je n'ai plus besoin. Donc là, ça me fait 80 fois 9. On a vu que ça faisait 720. J'ai déjà les 200 €. Enfin, je suis censée avoir déjà les 200 €. Ça me fait bien 920. Et donc, il me manquera 30 à mettre en octobre. Voilà comment j'ai calculé. J'ai fait exactement pareil pour toutes les autres catégories. Voilà. Donc, je me suis fait des catégories prioritaires, celles qu'il faut vraiment que j'ai. Donc, j'ai mis cadeau, le bois et la maintenance de la voiture. Donc, j'ai un contrôle technique plus vidange à faire. Voilà. Ici, j'ai mis les mois pour lesquels je vais avoir besoin des sous. Le premier mois de l'année où je vais avoir besoin des sous. Donc, les cadeaux, c'est dès le mois de janvier. Voilà, j'ai des anniversaires dès le mois de janvier. Le bois, maintenant, mon mari m'a demandé d'avoir 400 € pour février. Et les 750 habituels pour juin ou septembre, on ne sait pas trop, mais moi, je les ai prévus du coup pour juin. OK. Donc, du coup, j'ai fait exactement le même calcul que là, en mettant en dépenses 400 € en février et 750 en juin. J'ai fait exactement ce calcul-là. J'ai vu qu'il me fallait 100 € par mois. J'ai vu qu'il me fallait commencer l'année avec 600. Et j'ai vu que du coup, j'étais obligée de mettre des sous jusque début juin, logique, puisque je vous ai dit qu'il me fallait les 750 qui restaient en juin. Donc comme ça, on voit bien que j'ai rempli suffisamment de sous pour faire les 400 au mois d'avril et suffisamment de sous pour les 750 qui restaient au mois de juin. Voilà. Maintenance voiture, c'est pareil. Mon contrôle technique et ma vidange, la première, ça sera en mars. La deuxième, je l'ai prévue pour septembre-octobre. Donc, en gros, il faut que j'ai 300 € pour mars. Voilà, donc là, on est à 200... attendez, hop. 215 qu'il me faudrait fin décembre. Plus 35, plus 35, plus 35. Et donc, j'arriverai à 320 début mars. Et je vais donc dépenser 300 dès le mois de mars. Et après, il me faut à peine 100 pour septembre. Et du coup, finalement, j'arrive à les mettre normalement, si tout se passe bien, d'ici le mois de juin. Voilà. Donc ça, c'est mes 3 prioritaires. Après, parce que bon, bah, c'est bien de dire qu'il faudrait mettre ça, mais après, il faut réussir à le faire. Hein. Voilà, parce que bon, on peut se mettre beaucoup de catégories comme ça, mais bon. Après, j'ai voulu mettre vacances, 2000 €, invitation, 400, fête et rentrée des enfants, 250, lit des bébés, 600, sport pour toute la famille, 750, je me suis mis ça pour le mois de septembre, frais de garde, 1600 et Noël, 700. Alors, frais de garde, j'ai déjà 1000 € hein, pour ceux qui ont suivi, donc en fait, il ne me restera que 600 à mettre, et donc, dont 100 qu'il faudrait que je mette avant le 31 décembre. Comment je vais faire pour les remplir? Donc déjà, il y a déjà quelques défis qui sont en cours, qui vont servir à remplir un petit peu. Par exemple, le défi 2024, il est fini. J'ai dit que je l'utiliserai pour le bois. Donc déjà, sur les 600, j'ai déjà les 290. J'ai un défi trimestre que je n'ai pas encore affecté. Donc voilà, je vais utiliser ça. Et après, je vous ai dit qu'au mois de novembre, on avait une prime de 13e mois qui tombait. Donc sur le salaire de novembre, donc ce qui sera affecté sur le budget de décembre. Voilà. Et puis bah, c'est pareil. En mars, j'ai le bonus de mon mari qui tombe. En juin, on a nos primes de vacances et un acompte de 13e mois. Pour moi, cette fois. En décembre, pardon, j'avais aussi le solde de 13e mois pour moi.
Alors en gros, c'est censé équivaloir à 50% de mon salaire, mais c'est pas tout à fait ça. Il nous verse un acompte au mois de juin qui est basé sur les chiffres de l'année d'avant, et en décembre, il donne le solde. Donc ça fait pas toujours 50-50, quoi. Voilà, en gros, avec toutes ces primes-là, mon but, ce sera de remplir mes provisions. Voilà pour ça. Donc c'était très rapide. Je vous remettrai de toute façon, comme je vous ai dit, les petites fiches Canva que je me préparerai. Et si vous voulez, j'ai fait exprès de faire un peu rapide pour déjà vous montrer un petit peu la méthode. Et comme ça, n'hésitez pas à me poser un max de questions. Et dites-moi si vous voulez que je vous montre soit sur Excel mes calculs, soit sur ma petite fiche Canva, soit que je vous remontre celle-ci. En tout cas, moi, c'est clair. J'ai décidé de partir là-dessus pour faire mes provisions de l'année 2025. Donc, vous la reverrez souvent. Et donc, j'hésiterai pas à vous réexpliquer selon les questions que vous me poserez dessus. Voilà. Et puis, de toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure de l'année comment je la remplis. Autre petite chose que je voulais vous dire. Noël, cette année, comme je vous disais, on le passe que nous 4. Donc, exceptionnellement, c'est une année où, en fait, je ne ferai pas de cadeaux d'avance. En fait, je vais quasiment envoyer que des sous puisque je ne verrai pas les gens forcément pour leur donner les cadeaux. Donc, je vais surtout participer à des cadeaux. Donc, c'est une année un peu exceptionnelle. J'ai décidé que, du coup, mon défi de Noël que je suis en train de faire, il va pas être pour Noël 2024, il sera pour Noël 2025. Et tout simplement, j'enverrai tous les sous pour les cadeaux de Noël, je les enverrai quand j'aurai mon demi-13e mois. C'est pour ça qu'au départ, je ne l'avais pas compté quand je vous ai dit que je me servirais de ça pour remplir les provisions, parce que je pense que je vais l'utiliser pour faire les cadeaux de 2024. Voilà. Comme exceptionnellement, j'ai pas besoin d'aller chercher des cadeaux avant, donc d'anticiper les cadeaux. Et donc du coup, j'arrive pas à le sortir. Du coup, je vais le garder pour Noël 2025, celui-ci. Et donc forcément, comme j'ai... hop, je me rééloigne un petit peu. Comme j'ai priorisé un peu plus mes provisions, je vais changer sûrement la disposition de mes défis, en fait. Donc celui-ci, je vous disais, je vais le passer en 2025, donc il ne deviendra plus forcément prioritaire. Ça sera un défi que je ferai peut-être une fois par mois en dernière semaine du mois. Voilà. Les défis trimestres, oui. Les défis MIMS, j'ai décidé que ce ne serait plus pour les courses, finalement, puisque les courses, en fait, vous allez le voir, il est dans les provisions optionnelles. Voilà. En fait, ça, les provisions optionnelles, ça va être des épargnes de précaution que j'aimerais bien remplir. Mais c'est de l'idéal et normalement, j'en aurais pas forcément besoin. Je touche du bois. Voilà. J'en aurais pas forcément besoin, donc ce n'est pas prioritaire. Il faut d'abord que je prévoie toutes les dépenses que je vais faire sur 2025. Et après seulement, je m'occuperai de pouvoir remplir un petit peu plus mes épargnes de précaution. Donc, courses et promotions et dans les optionnels. Donc, du coup, je ne ferai plus en priorité de défis pour les courses. Donc, je pense que les défis MIMS, je vais les mettre finalement comme des défis normaux. Et je referai un défi course avec... vous vous souvenez du coup le super beau défi Martine fait ses courses de Aurélie. J'ai trouvé qu'il était parfait pour les courses, donc j'ai décidé de le remettre pour les courses, en fait. Hop, je vais le faire en direct avec vous. Allez, hop, voilà. Je le remets pour les courses, finalement. Hop, et je le ferai de temps en temps. Voilà. Je le ferai pas forcément toutes les semaines, c'est plus une priorité pour moi. Voilà, il faut que je priorise vraiment l'ensemble de mes défis, l'ensemble de mes épargnes aussi. Donc voilà, donc les courses, je les mets à la fin. Hop. Et les MIMS, je les remets au même endroit qu'avant. Mais par contre, elles ne seront pas forcément pour les courses. Je les mettrai au fur et à mesure que je les finis dans des provisions. Donc du coup, je pense que la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, pardon, dans la prochaine vidéo que je ferai normalement jeudi, je pense. Donc ma semaine se termine demain. Les dépenses de ma semaine 2 d'octobre se terminent demain. Je ferai donc ma vidéo jeudi soir. Et donc jeudi soir, on continuera les MIMS. Mais par contre, ce qui est avantageux, c'est que quand ils sont terminés comme celui, le plateau des MIMS, je vais pouvoir mettre tout de suite en épargne. Et comme là, je vois que la priorité en épargne dont j'ai besoin, c'est bois, cadeaux et maintenance, et je remplirai une des trois catégories d'épargne qui sont là. Voilà. On profitera aussi pour mettre donc mon défi trimestre du 3e trimestre qui est terminé. On va le mettre aussi en épargne. Donc je pense que ce sera dans le bois.
Et mon défi bois, bah, il ira dans le bois, comme il s'appelle. Voilà. Et en fait, tout simplement, je pense que je vais d'abord faire mes défis comme ça, qui se terminent un peu plus vite, on va dire, comme des cartes au mois. Et je vais, pareil, les premières cartes, je vais les mettre dans maintenance voiture tout de suite. Donc ça, je le ferai avec vous. Et en fait, je mettrai au fur et à mesure dans les épargnes. Comme ça, on avancera bien dans la partie provision. Je ne sais pas si je suis claire. Là, par exemple, c'est les enfants. Donc, l'épargne enfant, c'est comme l'épargne de Noël. Ça ne devient plus vraiment une priorité. Elle est ici, l'épargne enfant. Donc, il me faut à peine 70 € pour commencer décembre. Et là, c'est totalement un coup de chance. C'est exactement ce que j'ai. Donc, en fait, j'ai déjà, entre guillemets, mon objectif à fin décembre. Donc, du coup, comme j'ai déjà mon objectif à fin décembre, je vais quand même la laisser dans mes défis, mais je le reprendrai peut-être, je pense très certainement, peut-être, qu'en début d'année. Donc, je le mets à la fin. Voilà, en gros, l'idée, c'est ça. Et puis, je vais faire un maximum de défis qui, dès que je les termine, je peux les mettre en épargne, un peu comme faisait Elodie de Bye Bye Découvert. Elle faisait beaucoup ça. Donc, je pense que je vais commencer à remettre des défis un peu cartes et tout. Mais voilà, donc du coup, maintenant que c'est Noël 2025, il va pas passer en priorité. Il va plus passer en priorité. J'ai décidé que mon Noël 2024, je le ferai au budget. Voilà. Et on essaiera quand même d'en économiser quelques petites choses. Normalement, ça devrait le faire, parce que comme j'ai des bons cadeaux qui vont arriver, j'essaierai d'utiliser les bons cadeaux en priorité. Et je les ferai qu'une fois par mois, ça certainement dans les vidéos de bilan. Voilà, donc tout ça pour dire que je change un petit peu ma manière de faire mes défis et je vais changer ma manière de mettre en épargne aussi. Et en fait, ça va être un petit peu mon tableau directeur, quoi. Ce tableau-là va me permettre de prioriser mes objectifs, de prioriser mes épargnes, de prioriser mes défis et voilà, ça va être chouette. Et par exemple, je voulais vous montrer avec l'exemple de Noël justement, comme j'ai déjà 349 € pour Noël 2025 du coup. Hop. Je voulais vous montrer qu'en fait, ce qui est chouette, c'est que j'ai pas besoin pour l'instant de mettre quoi que ce soit dedans puisque il me faut 20 € pour fin décembre. Je les ai déjà. Ah oui, pardon, j'ai bugué parce que ceux-là, oui, voilà, si je vous explique pas tout. Oh là là, il se passe beaucoup de choses dans ma petite tête, vous savez. Oui, alors les 3 défis prioritaires, les 3 provisions prioritaires, pardon, catégorie de provisions prioritaires, donc cadeaux, bois et maintenance, voiture, je voudrais les commencer dès janvier. Par contre, en fait, ces provisions secondaires, je les ai appelées, je voudrais les commencer en mars. Mais je me suis quand même mis un petit peu le solde qui serait idéal en décembre, histoire d'avoir un petit palier. Donc en fait, je voudrais les commencer qu'en mars. Pourquoi? Parce que déjà d'une, les dépenses ne commencent qu'à partir d'avril. Et de deux, nous avons donc fin mars le bonus de mon mari. Donc ça équivaut à plus qu'un salaire. Donc du coup, j'aimerais bien me servir de ce bonus-là pour le faire. Parce que j'ai vraiment très peur de ne pas réussir à tout faire. Voilà. Donc en fait, je vais les remplir par palier. Parce que je n'arriverai jamais à tout remplir d'un coup. Donc voilà. Donc du coup, ici, pardon, pour les provisions secondaires, c'est le solde au 31 mars qui compte, pas celui au 31 décembre. Je me suis juste mis moi pour info. Et après, donc à partir du solde du 31 mars, je devrais mettre 60 € par mois jusqu'à 40 au mois de décembre pour que mon Noël soit rempli. Donc je vous montre. 60 € sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur 8 mois, donc de avril à novembre, fois 8. Ça me fait 480. J'ai 40 que je mettrai en décembre, plus 480. Donc ça fait 520. Et j'ai bien les 180 qu'il faudrait que je mette dès fin mars. On arrive bien à mon objectif de 700. Voilà. Donc, du coup, je suis déjà à 349. Donc, je peux déjà mettre que les 380, les 180, pardon, sont atteints. 180, alors, attendez, hop. 349 moins 180. Ici, mes 60 du 1er avril sont faits. Et mes 60 du 1er mai sont faits. Voilà, donc ça déjà, c'est une bonne chose de faite. Ça, c'est pour Noël. Après, c'est pareil, du coup, pour le défi enfant, donc qui est ici, j'ai déjà 70 €.
Donc là, je peux dire que déjà, fin décembre, il est bon. Maintenant, pour arriver fin mars, il faudrait qu'entre décembre et mars, je mette... Oh là là, excusez-moi, moins. Donc les 130 moins les 70, 130. Ça fait 60 €. Donc il faudrait que je mette 60 € entre fin décembre. Donc à partir des 70 que j'ai déjà, il faudrait que je mette 60 € de fin décembre à fin mars. Donc bon, 60 € c'est jouable. Et puis ainsi de suite. Voilà, j'ai fait ce que je devrais avoir fin décembre, ce que je devrais avoir fin mars. Ça, c'est pour les provisions secondaires qui ne commencent qu'en avril. Et après, tous les mois, ce qu'il faudrait que je mette pour que tout aille bien. Voilà. Et ici, par contre, pour tout ce qui est épargne de précaution, je suis partie de mon objectif pour 2025. Et j'ai tout simplement mis les soldes que j'ai à l'heure actuelle. Voilà. Nouvelle voiture, j'ai déjà 6 000 €. Donc, il faudrait que je mette 1 500 € courant de l'année. Quand je ne sais pas. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Ça reste des objectifs de provision. Voilà. Et une autre manière de remplir, par exemple, mes provisions cadeaux, c'est que du coup, à l'heure actuelle, mes cadeaux, vous le savez, je le fais dans les budgets. C'est-à-dire que, exemple, si je continuais à faire comme je fais maintenant, en janvier, j'aurais mis 10 € par semaine au cas où, plus 200 € de cadeaux. On reprend ici. C'est les dépenses que j'avais sur le mois de janvier. J'ai 200 € de cadeaux. Donc moi, au budget, j'aurais mis 240. Maintenant, comme je vais essayer de partir de mes 200, je n'aurai plus 200 à mettre, mais 80 à mettre dans l'épargne cadeau, plutôt que les 200 € au budget. Donc ça me fait une économie sur mon budget de janvier. Si j'arrive bien à partir de mes 200, si à fin décembre, j'arrive bien à avoir mes 200 et que j'arrive bien à mettre mes 80 par mois, en janvier, au lieu de mettre les 200 € de dépenses que j'aurais dû faire, plus les 40 de au cas où, je mettrai finalement que les 80 en épargne et les 40 au cas où. Donc en fait, au lieu de mettre 240 € sur mon budget, je n'aurai besoin de mettre que... Enfin, j'aurai une économie de 120. Voilà. Donc ces 120, je peux déjà m'en servir pour les mettre en provision. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, ça, c'est juste une introduction à mes provisions. On va le faire ensemble après tous les mois. Voilà. Là, on est parti là-dessus pour une année entière. Voilà l'idée. J'espère que ça vous donnera des petites pistes. J'espère que ça va vous donner plein de questions à me poser. Comme ça, je n'hésiterai pas à vous expliquer un petit peu sur toutes les vidéos semaine par semaine, un peu comme je faisais quand je vous montrais mes vidéos pour mon suivi de budget Excel. Voilà, sur tout le mois de juillet, je vous montrais après chaque vidéo, pour ceux que ça intéressait, une petite partie Excel. Donc le suivi de mon budget, mais en format Excel. Donc voilà, comme ça permettait de répondre un petit peu chaque semaine. Donc là, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais en gros, voilà mon tableau de bord pour 2025. Ok. Au niveau des défis, on peut continuer. Défi 4e trimestre. Dès que je termine, hop, je le mets dans la provision qui en a le plus besoin. Défi des mimes, donc j'ai 19 € sur le plateau des mimes qui est déjà prêt à partir en épargne. Donc hop, je vais le mettre en provision dès la semaine prochaine, dès jeudi avec vous. Pareil, le défi d'or, dès que j'atteins les 50 €, hop, ça part en précaution high-tech. Là par contre, je garderai la précaution high-tech parce que c'est un défi qui se remplira pas vite. Ça, c'est des centimes par des centimes. Donc, comme c'est high-tech, du coup, il fait partie des épargnes de précaution que je voudrais avoir donc dans les provisions optionnelles. Donc, du coup, ça me va très bien de remplir quelques centimes par semaine, quoi. Donc, du coup, mes défis dragon, depuis le début, je vous dis que c'est pour ma voiture. Donc, ça sera pour la maintenance voiture. Donc là, j'ai déjà 80 € sur les anciennes cartes que je peux mettre en épargne tout de suite. Donc, je le ferai aussi jeudi avec vous. Et j'ai 4 € sur celle-ci, qui est pour faire mon défi du mois. Voilà. Le lit des bébés, il est ici, dans les provisions secondaires. Donc, j'aimerais bien avoir 300 en fin d'année. Donc, il faut absolument que je termine mes 20 enveloppes qui ont un objectif de 210 €, plus que je fasse un petit défi avec ou que je prenne une des petites cartes pour les remplir. Voilà. Les vacances, ça va être chaud. Les vacances, je ne vous cache pas que je ne pense pas réussir à le faire avec le défi carte de France. Je n'avance pas assez vite. L'objectif est trop haut, donc j'arriverai jamais à le finir sur l'année. Donc en fait, tout simplement, le défi carte de France, je vais l'enlever. Je ne vais pas l'utiliser pour les vacances.
je vais pas le vider non plus. Donc, ces 133 € là, je vais les garder pour ma nouvelle voiture qui est ici. Voilà, donc c'est un défi que je ferai pas souvent, clairement. Je le ferai pas souvent, je le ferai dès que j'ai un petit peu plus de sous. Peut-être que je le ferai au budget, carrément. Voilà. Plutôt, je le ferai plutôt quand j'aurai des sous au budget, qu'on aura bien avancé dans les provisions, dans les autres provisions prioritaires et secondaires. Et que du coup, je pourrais me permettre de jouer au budget directement sur des défis comme ça. Voilà. Du coup, oui, j'ai dit que c'était plus pour les vacances. Donc, il faut que j'enlève ça. Hop. Ça, c'est ce que j'ai déjà fait. Et je reviens là. Hop. Du coup, le passeport de Soleil, lui, par contre, il va bien rester pour les vacances. C'est logique. Comme ça, je vais m'atteler à faire plutôt celui-là plutôt que les cartes de France. Et comme ça, je le mettrai dès que possible, le plus vite possible, en épargne pour commencer à remplir mes 600 € d'objectifs à fin décembre et 1120, surtout les 1120 à fin mars. Voilà. Hop. Les soldes dans mes provisions secondaires, comme je n'en ai pas besoin avant avril. Aucune de ces catégories, j'en ai besoin avant avril. Le solde au 31 décembre, comme je disais, c'est une indication. C'est pour moi, pour voir où ça serait idéalement, là où il faudrait que je sois. Mais ce qui compte vraiment pour ces catégories-là, c'est vraiment le solde qui est au 31 mars. Donc, j'ai essayé de mettre un maximum dans le défi de Soleil pour le finir avant fin mars. Ça serait vraiment mon objectif. Voilà. Et donc, tout ça, là, hop, je récupère, hop, et je le remets dedans. Voilà. Et je les remets avec ma carte de France. Et du coup, ça ne sera plus un défi prioritaire. Du coup, ça sera un défi qu'on fera quand on pourra. Et ça sera pour la nouvelle voiture. Voilà, voilà. Et ainsi de suite. Donc, je rajouterai sûrement plein de défis cartes un peu mensuelles ou des petites cartes à gratter pour pouvoir remplir les épargnes au fur et à mesure dès que possible. Et pour pouvoir avancer un maximum sur mon nouveau tableau de bord 2025. Voilà pour ça, je vous fais des gros bisous. J'ai déjà mis 30 minutes et je pensais pas en mettre autant. J'ai pas l'impression de m'être très très bien expliqué. Donc surtout, allez-y, lâchez-vous sur les questions. Ça me fera vraiment plaisir de vous répondre et vraiment plaisir de vous expliquer comment je compte mettre ça en place et comment je le vois. Mais en tout cas, moi, honnêtement, ça m'a fait vraiment du bien de tout cadrer et d'avoir ce tableau de bord pour moi pour 2025. Donc j'avais vraiment très envie de vous le montrer. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à vendredi, le temps de monter ma vidéo que je ferai jeudi soir. Voilà, gros bisous, bye bye.